et voilà. Alors que non, ils appelaient des gens pour leur dire, bah tiens, il est affaibli, faut qu'il... J'avais pas envie d'être un assisté en fait. Et au bout d'un moment, genre 3 mois sont passés, 4 mois, 5 mois à peu près, et je vois qu'il y a un peu un truc qui va pas. Et en fait, au bout d'un moment, j'apprends, je sais plus si c'est de mon père ou des médecins, ou en fait on me l'a bien caché, mais que les traitements ils marchaient pas sur moi. En fait, que mon corps refusait les traitements. Donc concrètement, j'allais mourir. Moi, ce que j'ai commencé à faire par là, parce que j'en avais marre de tout ça, d'être enfermé dans la chambre, de ne pas pouvoir sortir. Moi, je voulais juste sortir en bas de l'hôpital, prendre l'air. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'était mieux c'est aussi bien que maintenant d'avoir 1 million d'euros. Euh, donc, c'était très très dur. Et du coup, je, bah, je souffrais beaucoup. Et comme je savais que les traitements ne marchaient pas sur moi, que j'en avais plus marre de souffrir, de vomir tous les jours, en plus savoir que les traitements ne marchaient pas, qu'on s'acharne sur moi à me faire des ponctions lombaires, genre des trucs qu'on prend ici, on te pompe le sang, ça te tire partout, même sur le dos. D'ailleurs, en parlant de ça, une fois, il y a une étudiante en médecine, elle était avec l'hématologue, celle que j'ai continué à suivre. Et l'étudiante en médecine, elle prend l'aiguille, du coup, elle le met dans le dos, une ponction, je sais pas si on dit ponction lombaire au niveau du dos, mais elle me fait une ponction comme ça. En fait, et du moment où elle rentre l'aiguille, elle me touche le nerf au niveau du dos. C'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. En fait, j'avais eu tellement mal, j'ai même pas réussi à gueuler. Mais c'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Des accidents, j'en ai eu plein. Enfin, les cicatrices là, cette pente suture, j'ai fait perdre mon œil, là derrière la tête, les genoux, enfin plein, plein de trucs, mais à côté, c'est rien. C'est comme comparer ça avec faire ça comme ça sur la main, la petite douleur qu'on ressent. La différence, elle est aussi grande. Donc, du coup, moi, on m'a fait la ponction lombaire. Et du coup, après, elle a réessayé un peu plus tard. Et donc, les traitements, ils marchaient pas sur moi, en fait. Et donc, moi, je me suis dit, je souffre trop, je vomis tout le temps, je sais que je vais y passer. Donc, j'ai voyager tout ça, je vais partir en paix, et puis j'espère que les gens seront heureux que je sois là, et que voilà, et puis que, que au moins, je me disais, au moins, je pourrais veiller sur les personnes qui me sont chères une fois que je serai en haut, quoi. Et donc, je me suis mis à faire la grève de la faim, donc j'ai plus mangé du tout, je faisais 48 kilos, et on m'a perfusé par sonde gastrique, en fait. Donc, voilà. Donc ensuite, un jour, mon père, bon, j'ai appris ça moins une semaine plus tard. Mon père arrive à l'hôpital parce qu'il me rendait souvent visite tous les jours. Et du coup, un jour, il arrive à l'hôpital. Il vient avec une mallette de poker et les vigiles, ils commençaient un peu, et les médecins commençaient un peu à connaître mon père parce que, euh, en gros, pour lui, si je mourais, déjà que mon père à ce moment-là, il était à la rue, il venait de perdre sa mère. Donc si en plus je mourais, euh, ben, en gros, pour lui, ben, les médecins, ils partaient avec mon père. Donc ils commençaient un peu à le connaître. Et donc un jour, mon père, il a déjà fait des menaces, genre, mais il allait le faire, hein. Je le connais assez bien. Genre, il a dit devant le médecin, genre, je vais te crever un œil avec un tournevis si mon fils il meurt, je vais te suivre chez toi et je vais te crever un tournevis devant ton œil, devant ta femme et ton enfant. Donc il y a plein de médecins qui se sont barrés, que mon père, il a fait, il y a eu 3 médecins qui ont changé. Et du coup, un jour, mon père, il vient avec une mallette de poker, donc une mallette en aluminium qui fait un peu mallette de bombe, quoi. Il arrive devant les vigiles et il fait, il y a une bombe, comme ça. Le vigile, il se barre en courant, tout le monde, genre qu'il y avait dans l'hôpital à l'entrée et tout le monde se barre. Mon père, il rentre, passage libre, normal. Et 1 minute après, quoi, il y avait le GIGN, et même au-dessus du GIGN, à l'hôpital, en gros.
voilà. Et il parle à mon père, du coup, les trucs, et il croyait en fait qu'il y avait une bombe. Et mon père, il dit, en fait, je viens de voir mon fils à l'hôpital et, euh, et du coup, je leur ai dit qu'il y avait une bombe parce que je veux pas que mon fils il meure et je veux leur faire comprendre qu'il faut qu'ils sauvent mon fils, quoi. Donc là, ils ont compris, ils sont barrés, voilà, les flics sont barrés. Et du coup, bref, mon père, on lui a mis une piqûre et tout ça, on l'a mis dans une chambre. Il a dû rester une journée ou deux. Puis après, ils l'ont laissé sortir. Mais après, du coup, à la suite de ça, ils ont fait une réunion mondiale avec tous les médecins sur mon cas, en fait. Et après, bah, du coup, à la suite de ça, ils ont trouvé un nouveau traitement. Donc, il était toujours greffé par sonde et tout. Et du coup, ils ont essayé le nouveau traitement, il a marché. Donc du coup, à la suite de ça, ils ont décidé de me faire une greffe de moelle osseuse. Donc en gros, c'est une poche comme toutes les poches que j'avais, de sang, de plaquettes, voilà. Et moi, j'ai des manques de plaquettes. Et c'est pas trop grave. Et du coup, j'ai eu ma greffe. Et c'était en juillet 2016. Et donc du coup, au bout d'un moment, de quelques un mois, entre 2 semaines, un mois, je rentre chez moi, donc je rentre chez ma mère. Et en gros, à un moment, je vais aux toilettes quelques jours après. Et je me rends compte en fait quand j'urine ça me brûle très très fort. Et après au bout d'un moment je vois qu'il commence à avoir du sang sortir. Donc j'en parle à ma mère. Et du coup elle me dit bah vas-y on va retourner au service hématologique. Du coup on y va. Et ma mère elle me dit. Et du coup le médecin m'explique, elle me dit ouais, c'est pas trop grave, vous pouvez rentrer chez vous, ça va passer, voilà, c'est un petit effet secondaire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ma mère me dit non non il reste là. Moi j'en avais ras-le-bol de l'hôpital, je dis à ma mère vas-y viens on part, j'en ai ras-le-bol, viens on part. Elle dit non, 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 tout ça. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé. Je me suis sûrement énervé et on m'a attaché un lit. On m'a attaché un lit. En gros, ma mère, elle avait signé une décharge pour m'interner en psychiatrie. Et du coup, je monte, je reste un peu comme ça le temps qu'ils me. Parce qu'en gros, ils ont inséré un tuyau en gros dans mon pénis. Ça fait très très mal. Le temps le temps que ça passe pour pouvoir m'emmener. En gros, si ça ne tâche plus, il y avait la psychiatrie. Donc du coup, je monte. Enfin, après, je monte en psychiatrie. Et je me suis dit, bon, vas-y, tu vas parler à personne. Ça te fera économiser de l'énergie, quoi. Surtout aux psychiatres, j'avais aucune confiance en eux, donc je vais pas leur parler, je vais pas m'énerver, quoi. Mais par contre, je parlais beaucoup aux patients. Et j'avais mon petit truc habituel. En gros, je me couchais à minuit, je me levais à midi. J'avais des petites sorties dans le parc, donc j'étais plutôt content. Et j'avais toujours mon diplôme à passer. Donc j'ai fait des fugues pour pouvoir, parce qu'ils me laissaient pas sortir pour passer mon examen. Donc j'ai fait des fugues pour pouvoir passer mes examens, mais j'ai pu que passer que celui de français. C'était en candidat libre. Et du coup, j'ai fugué et tout. J'avais dormi dans un petit truc tout petit qui doit faire la taille de 15 mètres carrés avec des bois, avec des arbres quoi. Un truc en béton et des arbres. Et j'ai dormi dedans à côté du lycée. Et du coup, j'ai passé mon examen. Voilà. Après la journée ou le lendemain, je sais plus. Moi, je rapproche. De toute façon, je me suis dit, il faut que je rentre parce que moi, j'ai un abri. Il faut que je mange, donc je rentre à l'hôpital. Ils étaient super inquiets. Moi, je rentre normal, en fait. Voilà. Et, euh, et voilà. Et puis, et à des moments, j'avais vraiment envie de sortir pour concrètement sortir. Et j'avais cette idée de monter l'entreprise. Donc, je me suis dit, il faut que je récupère une somme précise à la banque. Il faut que je monte mon dossier à la chambre des métiers, tout ça. Et, et à un moment, en fait, j'étais en bleu comme les bleus de l'hôpital, en fait, de l'hôpital. C'est un peu très cliché psychiatrique, mais c'était comme ça. Et donc, en fait, j'ai regardé les plans de l'hôpital sur Google Maps, et j'avais vu qu'un endroit où je pouvais sortir, parce qu'à force de sortir devant les vigiles, ils commençaient à me connaître, quoi. Et du coup, je trouve un endroit, en fait, je vois des gens qui fument leur club, qui passent un peu à cet endroit-là. J'avais le cœur qui battait à fond, mais je me suis dit, vas-y, t'es dans l'action.
Et du coup, voilà, il y a pas un moment, je vois qu'il n'y a personne. Je marche vite, même si j'étais très affaibli physiquement, mais je marche vite. Et, euh, et en fait, je monte clac, 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 des barriques, des trucs, je sais pas trop ce qu'il y avait dedans, mais en gros, on pouvait escalader comme ça. Et hop, il y a le petit mur qui, en gros, qui fait l'hôpital pour pouvoir sortir, en gros, le façade de l'hôpital. Et en gros, j'avais les bras suspendus et, euh, et les pieds. En gros, en fait, le mur il devait faire peut-être 5 mètres de haut. Donc moi, en gros, les bras suspendus, je devais être à 3 mètres, quoi. Donc je me dis, vas-y, je peux. T'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas. J'ai l'impression que j'allais tomber par terre et que j'allais m'évanouir, en fait. Je lâche. Bon, je me raque comme ça. Je tombe par terre. Mais j'étais surtout très, très essoufflé, en fait. Comme si j'avais couru pire que 30 marathons. Juste parce que j'avais fait ça, en fait. L'adrénaline et le saut et la peur de me faire mal, ça m'a fait ça. Donc je m'étais égratigné le bras. Je sais pas si j'ai encore les marques. Non, j'en vois pas. Et du coup, je me dis, bah c'est bon, t'es sorti. Et au bout d'un moment, bah du coup, je prends le métro habillé en bleu. Et du coup, je vois les flics. Moi, je me suis dit, bon, bah, je suis mort, je vais rentrer. Mais ouais, normal. Donc, je me suis dit, bon, c'est le jeu. Donc, je leur dis, voilà, en gros, je suis en psychiatrie. J'ai besoin de rentrer, j'ai besoin de faire ma vie, en fait, voilà. Et bon, je sais que c'est con, mais je suis en bleu, mais bon, j'avais pas le choix. Ils m'ont dit, ah, mais vous êtes pas fou, mais on doit vous ramener, quoi. Je dis, j'ai rien répondu à ça. Donc, du coup, ils m'emmènent. Et du coup, bah, en tout, j'ai passé 2 mois là-bas. Au bout d'un moment, je fais une fugue, j'arrive chez ma belle-sœur et mon frère. En fait, j'ai commencé à chercher du travail parce que je voulais bosser et tout, pour mettre des sous de côté avant de monter ma boîte. Et du coup, je fais ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'en avais un peu. En fait, j'avais envie de vivre, j'avais vraiment envie de vivre. Et en gros, j'avais mes médicaments, j'avais une boîte de médicaments, je sais plus comment j'ai réussi à prendre, peut-être à la pharmacie. Enfin, des boîtes de médicaments pour dormir, enfin, en soi-disant le traitement habituel, mais moi j'avais une idée bien précise en tête. J'avais des plans en gros, pour me suicider, mais j'avais envie, mais j'étais pas pour autant dépressif, quoi. Donc, du coup, j'arrive au moment où je dors dans la chambre et tout, et je sais pas, je me suis dit, j'ai envie de voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'était un peu aussi un peu de maintenant, si les flics qui me retrouvent, enfin là, je sens que je suis dans une engrenage, je peux plus sortir de chez ma belle-sœur, mon frère et ma belle-sœur, parce que si je sors, et ben, si je commence à travailler, il suffit que je croise un flic, et ben, le flic, il m'emmène tout de suite à l'hôpital, donc voilà, ça va durer encore plus longtemps. Et moi, je me suis dit, bon, vas-y, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Je prends une boîte de Terralen, une boîte d'Imovan ou 2 boîtes, voilà. Je prends de l'eau, et je dors. Et je me réveille en gros à- au service de réanimation, là où j'étais en hématologie, enfin dans le même hôpital. Et on m'a expliqué, oh, vous avez fait un coma pendant 3 jours. Moi, pour moi, j'avais dormi, je m'étais réveillé, le médecin m'explique tout ça, non, 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 ok, ok, ok. Moi, je dis, bon, je veux fumer ma clope, il me laisse sortir fumer ma clope, c'est tout ce que je voulais. Après, le reste, pour moi, ça, c'était le plus important. Donc, du coup, j'ai un appel de mon frère, ou de mon père, ou je sais plus trop. Et du coup, en fait, mon père, il allait faire sa vie en Bretagne à ce moment-là. Le jour même, il devait signer un contrat, il devait avoir un terrain, il allait refaire sa vie. Et en gros, il reçoit un appel de ma belle-sœur le jour où- où je voulais voir ce qui se passait de l'autre côté. Et du coup, mais moi, je m'en souviens de rien. Parfois, j'ai des petits flashbacks de ça, mais ça va plus avec le temps, quoi. En fait, on m'a retrouvé dans une voiture qui était complètement moisie. En gros, qui se trouvait dans le terrain de là où il y avait ma belle-sœur et mon frère. Et en gros, mon père est arrivé, je l'ai serré dans les bras, je lui ai dit que je l'aimais, parce qu'il était en gros, il était en ce moment pour partir en Bretagne, et à ce moment-là, il réarrivait là où il y avait ma belle-sœur et mon frère. Et, et du coup, il arrivait plus vite que les pompiers. Et voilà, après, j'avais des boutons partout, tout ça. Clairement, on voyait que bah, j'étais à 2 doigts de partir.
Donc du coup, j'ai fait un coma pendant 3 jours. Et on me retire tous les trucs. J'avais un truc de la gorge, tout peut-être pour respirer. Voilà. Et après, du coup, suite à ça, en fait, on m'envoie dans un service fermé de psychiatrie. Donc je pouvais plus sortir comme ça et tout. C'était pas un UMD, unité pour malades difficiles, mais c'était une unité psychiatrique plus stricte. Donc du coup, j'arrive là-bas, je parle à personne, tout ça. En gros, on me dit pour vous sortir, il faut que vous preniez vos médicaments. Pour vous sortir, il faut que vous fassiez ça. Euh, et enfin, ils me disent même pas, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était un plan pour sortir absolument, que ça soit par la fugue. Ou, ce que je voulais, c'était sortir. Donc, je demande au médecin comment faire pour sortir. En fait, il faut que vous allez mieux, tout ça. Non, non, mais enfin, je vais bien. Enfin, voilà, je veux pas de. Enfin, non, je vais bien. Et elle me demandait toujours cette question, médecin, est-ce que vous entendez des voix? Et moi, comment ça m'énervait. Genre, je disais non, je vous entends vous et tout, nanana, nanana. J'ai jamais entendu de voix en fait. Et voilà. Et parce qu'en fait, à moi, j'avais des bouts de caisse. En fait, parce que j'avais une hyperacousie. Voilà. J'ai regardé ça pas longtemps, j'ai appris que c'était une hyperacousie. J'entendais les sons trop forts en fait, donc je mettais des bouts de caisse. Et du coup, en fait, j'étais pendant 5 mois à l'hôpital et voilà. J'étais très calme, je jamais en chambre d'isolement. Je faisais mes petits dessins, je réfléchissais un peu à mes projets, ce que j'allais faire en sortant. J'avais tout le temps pour réfléchir à ça. Donc j'en ai profité, je lisais beaucoup. Euh, voilà. Et je dessinais aussi. Donc au bout de 5 mois, je sors, mais en fait c'est un contrat en gros qui me dit t'es obligé de faire ton injection de fameux médicaments qu'on m'avait prescrit avant quand j'avais 15 ans, qu'on appelle l'Abilify. Donc du coup, on me fait la première injection, tout ça, ok. Moi je me dis de toute façon, vas-y, fais-le, parce que c'est le contrat pour que tu sortes. C'est chiant, mais sinon tu vas rester toute ta vie ici. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc hop, clac, et il me dit comme par hasard, il me dit, oh, ça commence à aller mieux depuis que tu as fait l'injection. Donc ça allait un peu moins bien, hein, mais bon. Donc au bout d'un mois, un mois et demi après l'injection, je sors. Donc en tout, je suis resté 5 mois. Et en tout, j'ai fait 2 semaines, 2 mois avant l'hôpital psychiatrique et encore avant, enfin l'autre à Saint-Antoine. Et j'ai fait peut-être quelques mois. En fait, j'ai fait 6 mois pour la leucémie, 2 mois à l'hôpital psychiatrique un peu plus libre, et 5 mois à l'hôpital plus fermé. Donc 5 plus 2 plus 6, ça fait 7 et 6, ça fait en gros un an et quelques mois, entre un an et un an et demi d'hôpitaux. Voilà. 7 et 6 et 2, 7 et 7, 14, 13. Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et du coup, je suis sorti, mais je suis parti, j'avais aucun repère. Entre tous les hôpitaux que j'avais fait, j'avais aucun repère. Tout ce que je sais, c'est que j'étais allé chez ma mère et j'étais, mais à la ramasse, mais vraiment à la ramasse. Je, J'avais perdu toutes les habitudes, quoi, mais toutes les habitudes. Genre des trucs qui peuvent paraître banals, mais toutes les habitudes. Genre pour moi, aller sortir, je sais pas, pourtant j'étais pas en dépression, mais genre sortir, je sais pas, fumer, acheter des cigarettes, pour moi c'était un truc de malade. C'était vraiment, waouh, il va acheter ses cigarettes, c'est, c'était l'effort du siècle, voilà quoi. Mais j'avais toujours ce projet de monter ma boîte, que j'ai travaillé un peu en intérim, et en fait je m'étais tellement habitué au truc des hôpitaux, tout ça, qu'en fait je commence à aller de moi-même aux hôpitaux pour faire des séjours, parce que j'étais habitué en fait. On me demande pourquoi t'es là. Et je savais pas trop à quoi répondre. Et à un moment, j'ai trouvé l'idée en fait de dire, parce qu'on va déjà, il me semble, refuser. Et en gros, j'ai trouvé l'idée de dire, bah, en gros, on m'a diagnostiqué parce que c'est qu'on m'a diagnostiqué une schizophrénie. Même si moi, je me disais, mais quelle connerie de m'avoir diagnostiqué ça. Et du coup, voilà, prétexte, hop, on m'a accepté, donc je retrouve un peu mon cocon, en quelque sorte. Bah, je retrouve mon cocon. Donc je restais pas longtemps, histoire de me, entre guillemets, de me refaire une santé, je ressortais.
Et j'ai dû faire comme ça, à peu près 6, 7 séjours, voilà. Et, euh, et entre-temps, enfin, j'ai travaillé en intérim. Et quand j'ai eu ma majorité, du coup, ma mère, Kevin, on va faire en sorte que maintenant, avec cette santé, il va toucher l'AH. Enfin, j'étais encore mineur à ce moment-là, qui touche l'AH. Bon, c'est une allocation adulte handicapé, avec tout ce les hôpitaux qu'il a fait. Et du coup, comme ça, moi, c'était dans la tête de ma mère, j'ai récupéré tout le pognon, quoi. Et du coup, elle a fait la demande. Moi, j'étais pas d'accord parce que je savais que c'est elle qui allait tout toucher. Après, le fait qu'elle m'ait interné, tout ça. Et ça se voit, elle s'en battait les couilles. Euh, et ça a fait confirmer mes doutes par la suite. Donc, bah, maman, elle arrive à l'hôpital, me dit nanana, nanana, elle veut essayer de me parler tout, mais moi je pense qu'à une chose, c'est pourquoi tu m'as fait la demande alors que c'est pour toucher l'argent sur mon dos, j'en veux pas. Elle me dit ouais, mais non. Elle insiste, elle veut pas comprendre. J'ai un verre d'eau, je le jette dans la gueule, au moins tu réfléchiras. Donc elle arrive, elle se pose dans infirmier, tout ça, elle me dit oh, il va réfléchir, tout ça. Bon, voilà. Et du coup, elle a réfléchi, elle a décidé de ne pas le faire, mais après, au bout d'un mois, elle l'a quand même fait. Et du coup, elle reçoit la lettre, et elle dit, bah, du coup, autisme, c'est reconnu entre 50 et 79. Et comme j'étais mineur, en gros, enfin, je sais pas trop quoi, mais en gros, elle pouvait rien toucher. Donc, et moi, j'ai reçu une lettre, un ou 2 mois plus tard, disant que j'avais reconnu une taux d'incapacité de plus de 80%, et du coup, je touchais l'allocation à taux plein, une reconnaissance travailleur handicapé. En gros, ça me permettait de travailler, de sortir mon excuse de la leucémie, au cas où si j'avais des difficultés, qu'on m'engueule pas trop dessus, quoi.